Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo bilan couture du mois de février et mars 2025. Alors pour le mois de février j'ai pas cousu grand chose au niveau des vêtements, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de bilan couture spécialement pour le mois de février. Je me suis dit que je vous mettrai avec le mois de mars. Mais par contre au mois de mars j'ai beaucoup cousu, donc la vidéo va être archi longue. Je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque patron. J'espère, parce que je crois que au mois de mars j'ai cousu 5-6 vêtements. Ça fait longtemps que j'avais pas cousu autant en un mois. Ouais, il y a eu des moments en fait au mois de mars où j'avais besoin de me changer les idées, etc. Et puis vu qu'il faisait beau aussi, bah, ça me donnait envie de coudre des vêtements pour le printemps. Et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de ma liste de vêtements que je voudrais faire pour le printemps-été de cette année, elle est assez longue, donc je me dis il faut que c'est le moment ou jamais, quoi, vous voyez. Donc si je me motive pas maintenant, c'est un peu dommage. Mais aussi bah, j'essaye de faire quand même un maximum de couture voilà, pour ma maman, mais aussi pour moi, pour le printemps et pour l'été, pour pouvoir en profiter et pouvoir porter les vêtements. Parce que des fois on fait le vêtement, mais tant qu'on le met, tant qu'on le fasse, et le temps aussi qu'on ait le temps de le porter, avec les températures et tout machin, bah après à force on n'a pas le temps d'en profiter en fait. Moi j'ai l'impression, bah je me suis dit allez let's go, vas-y on fait des coutures pour le printemps, et puis maintenant on est au printemps, et après bah il y aura l'été, donc c'est le moment ou jamais, hein, j'ai envie de vous dire. Après je vais pas vous mentir, les coutures ouais, automne... En automne ça va, mais en hiver c'est vrai que bah, on tourne un peu en rond, hein, c'est que de la maille, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ça fait du bien de changer un petit peu de tissu, de modèle et tout, parce que c'est vrai que je vous ai beaucoup présenté des pyjamas, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, les pyjamas ça va 5 minutes, on est d'accord. Ça manque de tissu fleuri, ça manque de robes, des trucs comme ça, on est d'accord. Donc vraiment ça fait du bien au moral de coudre des jolies choses pour les beaux jours, quoi. Donc voilà. Et puis de toute façon moi j'aime pas l'hiver de base, donc j'aime beaucoup l'automne et le printemps. L'été, bon, quand il fait pas trop chaud ça va. Ça va. Du coup ouais, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Mais j'ai fait aussi au mois de février 2 accessoires entre guillemets, mais bon c'était des choses que je devais faire depuis un petit moment, donc c'est vrai que pour le mois de février je me voyais pas trop vous faire une petite vidéo. En plus c'était 2 patrons pas non plus hyper intéressants, on va dire comme ça. Donc c'est tout par rapport à ça. Pour ce que je porte, eh bien je porte un débardeur du commerce, et je porte, vous savez, le haut, je vais me lever, vous savez, qui est croisé comme ceci. C'est un patron de chez Burda. J'essayerai de vous mettre la référence quelque part dans la vidéo. Voilà, que vous mettez par-dessus un débardeur ou un t-shirt, peu importe, ou même un sous-pull, comme vous voulez. J'ai déjà essayé avec un sous-pull, non, avec un t-shirt, mais je trouve que c'est pas pratique. Mais bon, peut-être parce que peut-être aussi je porte des t-shirts qui sont un peu plus larges, donc c'est vrai qu'un truc large sur un truc large, c'est pas terrible. Mais voilà, mais pour mettre par-dessus, par exemple, un débardeur qui est pas trop large, c'est pas mal. Et pour le bas, c'est un legging sans bas en jersey de viscose comme d'habitude. Voilà, rien d'exceptionnel pour ce que je porte aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le petit tour par rapport à l'intro. Donc du coup, on va pouvoir commencer ce bilan couture. Pour commencer, je vais commencer par le bilan couture du mois de février. Donc je vais commencer par les coutures non vêtements. Donc j'ai fait un traversin et une housse pour ma surjeteuse. Donc du coup je vais commencer par le traversin parce qu'il est archi lourd, mais je vous dis déjà il faut que je l'ouvre depuis déjà je ne sais pas combien de fois. Depuis je sais pas combien de fois, depuis je sais pas combien de temps plutôt, c'est mieux, c'est plus français surtout, oui. Non, parce qu'en fait je l'ai fermé à la main, mais en fait j'ai mis plein de chutes de tissu, mais il est archi lourd, donc il faut que j'enlève des morceaux de chute, mais j'ai la flemme, voilà. Mais bon, mais voilà le traversin en question. Alors pour le tissu, c'est un tissu en fait coton à motif japonais que j'avais trouvé à Tisséade, vous savez, le marché au tissu. Je crois que c'était à Quimper.
Je crois que j'avais trouvé ce tissu là avec un autre que j'avais fait, un kimono. Je l'avais trouvé je crois en 2023. Du coup, et c'était des coupons de 1,50 m sur le stand du marché tissu Tisséade. Parce qu'après sinon vous avez d'autres vendeurs. C'est dommage, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés en Bretagne. L'année dernière ils ne sont absolument pas passés. C'est vraiment dommage parce que je trouvais ça bien. Voilà, et c'est le seul marché au tissu qui passe dans le coin, entre guillemets. Sinon on n'a rien du tout. Voilà, il y a un salon qui va se passer plutôt à Nantes, où j'avais été avec mes amis l'année dernière. Sinon, à part ça, ouais, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Alors par contre les conventions de manga, là vous en avez, il n'y a pas de problème, mais entre guillemets les conventions de loisirs créatifs, il y en a quasiment pas. C'est tellement dommage, clairement, mais c'est comme ça, hein, bien évidemment. Alors pour le traversin, je l'ai rempli comme je vous l'ai dit avec des chutes de tissu. Pour la réalisation, j'ai tout simplement fait moi-même, j'ai absolument pas suivi de tuto. Voilà, alors me demandez pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai... Alors pour la longueur, je crois, de mon traversin, c'est 70 cm. Bien évidemment, j'ai dû mettre les marges de couture, donc j'ai dû rajouter 2 cm. Et sur les côtés, c'est des cercles. Hein. Voilà, tout simplement. J'ai laissé un trou pour retourner. Et après j'ai fermé à la main, mais que je dois réouvrir pour enlever ce qu'il y a en trop, parce que c'est trop lourd. Et pourquoi j'ai fait un traversin? Alors c'est pas pour mettre en dessous des coussins, c'est pour mettre au-dessus de mes oreillers, voilà, plutôt que les coussins. Bon, vous m'avez compris, hein, c'est pour quand je vais dormir. Donc du coup je l'avais fait pour ça, mais il faut que j'enlève des chutes de tissu qu'il y a dedans parce qu'il pèse 1 tonne et pour dormir en fait avec c'est pas possible. Et puis c'est trop dur, même pour ma nuque et les cervicales quoi, vous voyez. Par rapport à ce traversin, je suis désolée, j'ai pas de tuto pour à vous conseiller vu que j'ai fait ça tout seul. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai fait ma housse pour ma surjeteuse. Voilà, alors là encore une fois, je n'ai pas suivi de tuto. En fait, j'ai tout simplement pris l'ancienne housse de ma machine à coudre qui était livrée avec. Voilà, j'ai dit machine à coudre, pas du tout, c'est la surjeteuse. Et je n'ai plus de batterie, donc je reviens. Du coup, je disais que c'était pas ma machine à coudre, hein, du coup la surjeteuse. En fait, on a, vous savez, la protection qu'on doit mettre par-dessus la surjeteuse. Et en fait, c'était une protection en plastique avec des coutures. Voilà, et c'était un plastique quand même assez fin. Et en fait au fur et à mesure du temps, les coutures se décollaient, se défaisaient, on va dire comme ça. Et en fait pendant je crois plus d'1 an et demi, 2 ans, je me disais il faut que je m'en fasse une. Mais comme vous le savez, je ne suis pas non plus une fan des accessoires, des trucs comme ça. Ça m'ennuie vachement, pourtant c'est très rapide à faire mais c'est ennuyant à faire hein, aussi, on va pas se mentir. Et en fait au mois de février je me suis motivée à faire ça. Et du coup j'ai pris un autre tissu coton dans les motifs japonais que j'ai acheté aussi encore une fois au marché Tisséade. C'était un coupon de 1,50 m, j'en avais pris 2 comme ça. C'est avec des vagues comme ça dans les couleurs... rouge, orange, jaune, comme ça, avec du blanc pour les vagues et tout. Je trouvais ça super sympa et j'en avais pris 2. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà, sûrement pour un projet que je ferai sûrement jamais, mais voilà. Et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre ce tissu-là. Par contre, celui-là, je l'avais trouvé. C'était à Saint-Brieuc, je crois. Je suis plus sûre, mais je crois. Ou c'était à Quimper. Je m'en souviens plus, bref. Donc voilà pour celui-là. Et je l'ai doublé avec le même tissu. Je me suis pas cassé la tête. Voilà. Et en fait pour l'assemblage, en fait j'ai dépioté l'ancien truc qui protégeait la surjeteuse. Je l'ai dépioté et en fait je l'ai posé. Ça m'a servi de pièce de patron en fait hein, pour être honnête. Donc voilà, il n'y avait que 3 pièces en fait. Donc voilà, il y avait 2 carrés et un grand rectangle qui faisait tout ça. Et un autre carré et tout, donc voilà. Alors mes angles sont pas parfaits, mais j'ai envie de vous dire, pour protéger la surjeteuse, ça fera l'affaire, hein, sincèrement. Et du coup j'ai fait en 2 fois, après j'ai doublé, j'ai retourné, j'ai surpiqué, et puis voilà quoi, rien d'exceptionnel.
J'ai pas lavé le tissu, hein, si vous vous posez la question. À part le violet, si, lui il était lavé parce que j'avais prévu, je crois, de base de faire un vêtement dedans. Mais j'avais pas trouvé d'idée de, comment dire, d'idée de patron où ça pouvait rentrer dans 1,50 m quoi. Avec une laisse de 1,50 m. Donc voilà, et vu que c'est du coton, bah, bien évidemment ça rétrécit un petit peu. Bon, pas énormément, mais ça rétrécit quoi. Et après, bon, avec ce tissu là, faire un vêtement, c'est compliqué. Mais voilà, mais je vais quand même trouver une utilité. Bon, il me reste encore un coupon de 1,50 m et quelques chutes de ce premier coupon. Mais voilà, mais au moins elle est stylée, elle est jolie. Et puis c'est un peu dans mes couleurs, j'aime bien le rouge, donc voilà. Bon, le orange un peu moins, mais ça se voit pas trop. Mais elle est quand même très très jolie avec les vagues. Donc ça c'est pour les coutures non vêtements que j'ai fait au mois de février. Ensuite je vais passer du coup, comme je vous ai dit, à la couture vêtements pour le mois de février. Donc du coup je me suis fait un pyjama. Normalement ça devrait être la deuxième fois que je vous en parle. Ça y est, alléluia. Donc du coup j'ai utilisé deux patrons. Donc j'ai utilisé le pantalon du pyjama Nikki de chez Patidou, encore une fois. Voilà, je vais être très rapide sur ce pyjama parce que clairement je vous l'ai fait à toutes les sauces, hein, ce patron. Donc clairement voilà, on va aller très très rapide. Donc là pour le pantalon, donc ça va de la taille 32 à 54 et c'est niveau 2 sur 4. Le patron coûte 2,99 € le PDF, c'est une marque allemande. Pour le pantalon vous avez que deux pièces de patron. Donc une pièce pour le pantalon, la ceinture est directement dans la pièce en fait de la jambe. C'est un peu le même système qu'un legging en fait, tout simplement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que pour le bracelet de cheville, il faut le tracer vous-même. Voilà, il y a le tableau avec les mesures et c'est vous qui le tracez vous-même directement sur le tissu ou sur papier pour vous en créer une pièce de patron. C'est un patron très simple à réaliser. Je l'ai fait en taille 40 parce que moi tout ce qui concerne pantalon, jupe ou des trucs comme ça, c'est taille 40 en règle générale parce que j'ai énormément de hanches et de fesses aussi et de cellulite, tout ce que vous voulez, hein, voilà. Donc en même temps quand je prends du poids j'ai l'impression que tout se stocke dans les cuisses, c'est magnifique, c'est génial. Bon, j'allais vous dire, vaut mieux ça qu'ailleurs, hein, mais bon, au bout d'un moment, bah, c'est pas ouf pour le tour de hanche quoi, on va pas se mentir. Hein. Et pour le t-shirt, alors je retrouve pas l'enveloppe avec le patron, et pourtant je l'ai vu dimanche, aujourd'hui on est mardi, et je sais pas où je l'ai foutu. Donc c'est vachement pratique. Peut-être qu'un jour il va réapparaître, c'est le t-shirt Odette, voilà, de chez La Maison Victor, qui était un patron gratuit mais qui l'est toujours sur le site femmesdaujourd'hui.be. Si ça vous intéresse, il y a d'autres patrons de la marque La Maison Victor gratuitement, normalement. Si tout se passe bien, normalement c'est gratuit. Hein, voilà. Vous devez juste vous inscrire, vous créer un compte en fait sur le site de ce site en fait, tout simplement. Normalement il n'y a pas d'abonnement à payer. Hein. Donc pour le tissu, eh bien j'ai utilisé un tissu jersey maille. Je crois que c'est un jersey de viscose. Je suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu quand même de polyester dedans, je pense, je suis pas sûre. Que j'avais eu en cadeau de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia de See You Later, qui m'avait envoyé en fait un colis surprise avec plein de tissus, voilà, que j'avais absolument pas commandé, hein, je tiens à le préciser. Et du coup, j'avais ce coupon depuis au moins un peu plus de 2 ans. Et en fait, je le trouve très très beau, mais en fait, ce qui me dérangeait en fait dans ce tissu, c'est que je devais faire des raccords. Voilà, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un pyjama, j'aurais pas besoin de faire des raccords, parce que j'ai la flemme de faire ça. Donc voici le pantalon, avec ce fameux tissu à rayures, dans les tons quand même automnales, hein, on va pas se mentir, voilà, c'est pas spécialement pour le printemps, mais après pour dormir on s'en fout, hein, je sors pas avec. Donc voilà, on a les ourlets, non c'est pas les ourlets, les bracelets de cheville, voilà, on va plutôt dire comme ça. Bon, ça se voit pas vu qu'il y a le motif à rayures du coup. Vous avez du coup la ceinture, donc j'ai mis une petite étiquette pour reconnaître le devant du dos. Et en fait la ceinture vous surjetez et après vous faites un pli de 3-4 cm, vous cousez au point zigzag, vous laissez un trou pour faire passer l'élastique et puis voilà quoi. Très très simple. Très simple, très rapide à réaliser au niveau de ce pantalon. Et le t-shirt, pareil, hein, très
très rapide à réaliser, hein. Donc voici le t-shirt Odette. Voilà, vous avez la bande d'encolure, vous avez le devant et vous avez le dos. Voilà. Alors le dos est toujours un peu plus long et un petit peu arrondi par rapport au devant. Après vous avez, hop là, les, comment ça s'appelle ça? Ouais, on va dire les bracelets de manches, on va dire comme ça. Je crois qu'ils appellent ça autrement dans le patron, mais j'ai pas de patron actuellement, donc on fait comme ça. Pour les ourlets, eh bien j'ai surjeté, ah non même pas, j'ai même pas surjeté, j'ai tout simplement fait un entrée de 1 cm et point zigzag. Voilà, je casse même plus la tête. En fait des fois quand je surjette le bas des tissus extensibles, des fois en fait le surjet il... comment dire, il gêne en fait pour l'extensibilité. Ça entre guillemets, ça rigidifie l'extensibilité. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais en fait, des fois ça m'arrive, pas sur tous les tissus, mais des fois ça m'arrive. Et en fait, après quand on le porte, ça coince quoi. Et un jour, et vu que moi j'ai des hanches quand même assez, voilà, le t-shirt il est en taille 40, donc il est quand même assez bien large. Mais quand c'est des hauts qui me collent, peuvent me coller un tout petit peu plus, des fois ça craque au niveau du surjet. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je suis en train d'expliquer, mais vraiment ouais, ça devient pas du tout extensible quoi, c'est une catastrophe quoi. Donc des fois ouais, j'ai pas trop le choix, je fais comme ça maintenant. Donc voilà pour le t-shirt. Je crois que je vous ai fait une vidéo portée que je n'ai pas postée sur Instagram, bon parce que c'était un pyjama encore une fois, donc je me voyais pas spécialement l'intérêt de le poster sur Instagram, mais je crois que j'ai pensé à vous faire une petite vidéo portée de ce pyjama à rayures, donc je vous mets la vidéo juste ici. Et je vais passer au dernier patron que j'ai réalisé au mois de février. Donc c'est un patron Burda Style pour les grandes tailles. Donc du coup c'est un patron que j'ai réalisé pour ma maman, que je vous avais déjà parlé, je crois l'année dernière. Ou l'année d'avant, mais ouais non, l'année d'avant en 2023 j'ai pas beaucoup cousu. Donc je pense que c'était l'année dernière. Je pense, je vous l'avais présenté, mais en fait ça avait été un gros fail parce que je m'étais plantée sur la taille et du coup j'ai pu le re-réaliser. J'ai eu enfin le courage, la motivation de reporter le patron en taille 52 si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et du coup là ça y est, j'ai réussi à faire ce haut, bon qui a été une galère à réaliser. Donc je vais quand même vous le présenter, ça serait sympa. Donc c'est le 5864, c'est niveau 2 sur 4 et ça va de la taille 44 à 54. Donc en fait c'est une robe ou une tunique en jersey. En soi qui est très très sympa. Alors je sais pas si vous allez voir, sinon je vais vous mettre une photo du modèle quelque part dans la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Comment vous dire que là je vais pas pouvoir vous le présenter là dans la vidéo, car en fait ma maman est partie avec faire les courses et pour un rendez-vous médical. Donc comment vous dire que bon on va se contenter des photos hein. Je suis vraiment désolée. De base il était en train de sécher, mais ma mère, je peux vous le dire, ma mère aime beaucoup ce modèle. Moi par contre je l'aime un petit peu moins pour le coudre, mais c'est pas grave, on va faire avec, on va garder notre patience. Non vraiment il est sympa quand même, mais il est pas super agréable à coudre, ce patron, hein, je parle pas du tissu. Pour le tissu, en fait, quand j'ai raté la première version, c'était dans ce tissu là, avec ce motif là, du coup, avec des ronds et tout, voilà, dans ces motifs là, que moi j'aime pas spécialement, mais c'est ses goûts donc. Et en fait j'avais raté, comme je vous ai dit, hein, parce que en fait c'était beaucoup trop petit, et en fait on a eu de la chance, en allant à Toto Tissu l'année dernière, et bien on est retombé sur ce tissu là.
et du coup bah, on a pu racheter le métrage qu'il fallait pour faire la tunique de ce patron et du coup j'ai pu le refaire en taille 52 dans le même tissu. Là c'est la chute de mon fail là, hein. Je tiens à le préciser. En soi, très bien, elle le voulait en ce tissu là. On a eu de la chance, on est retombé dessus. Je crois que même on vous avait fait une story où j'avais... ouais, une story ou une petite vidéo que j'avais mis dans un vlog, je crois l'année dernière, un truc comme ça. C'était assez drôle, mais du coup, bah... clairement, bah, ma mère était très contente. Du coup, moi, je l'ai fait en taille... pas en taille, je l'ai fait en version B, donc la version tunique. Pour les explications, eh bien, on repassera. Hein, j'avais oublié le bonheur absolu des explications de Burda. Clairement, c'est... En plus, je vais pas vous mentir, les pièces ont des formes un peu particulières. Encore la manche, ça va. Les basques, on va dire entre guillemets, qui font, on va dire entre guillemets, la jupe ou la basque de la tunique, ça va. Mais vraiment, la partie du haut est assez particulière. À un moment, on vous demande quand même de froncer le bas du dos et le bas du devant qui se croisent. Et bah comment vous dire qu'à ce moment-là vous m'avez perdu parce que je ne comprenais que dalle. Sincèrement je lisais les explications, je ne comprenais rien. Il y a des schémas techniques mais il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. Ils vous mettent un schéma et après ils vous mettent 30 milliards d'explications à côté. Sincèrement ce n'est absolument pas pour les débutants. Sincèrement. Et il faut avoir de l'imagination en couture hein, pour comprendre parce que clairement moi j'ai fait... surtout pour la croisure du devant, j'étais paumée. Hein. Je dis bon bah je fais ça mais j'en sais rien si c'est ça en fait, hein, parce que j'avais absolument rien compris. Puis aussi on nous demande de froncer, mais vu que c'est extensible, bah je ne vois aucun intérêt. Hein. Clairement, j'ai pas l'impression qu'on voit spécialement mes fronces, sincèrement. Pour être honnête, clairement. Après aussi, sur ce patron là, vous avez en fait, il y a une coulisse sur le devant, mais que on ne voit absolument pas sur l'endroit, donc sur l'extérieur du vêtement, il est à l'intérieur. Et en fait, à un moment, j'ai été trop vite par rapport aux explications. J'avais pas fait gaffe qu'il fallait laisser des petits trous, parce qu'en fait, c'est un peu comme une espèce de cache-cœur. En fait, vous avez un ruban. Et en fait, bah, ce ruban est à l'intérieur, mais il faut qu'il ressorte derrière pour pouvoir faire un nœud. Bah, moi j'ai oublié de faire les trous sur les côtés pour que ça ressorte. Donc j'ai dû découdre mon surjet et tout à bonne heure, hein, clairement. Et même la façon de coudre cette fameuse coulisse, je suis pas fan non plus. J'ai pas été fan. Là je dois lui refaire une nouvelle version, toujours une tunique hein, du coup, dans un tissu jersey de viscose bambou, un truc comme ça. Bah, je pense que pour ça je vais faire autrement, genre plus simplifié, je vais pas me casser la tête plus que ça quoi. Je sais pas, je verrai bien, mais c'est vrai que pour une première fois avec ce patron, c'est pas si simple que ça. Et comme je vous ai dit, les formes surtout des pièces de devant, mon dieu, essayez de trouver l'encolure, hein, sincèrement, la partie de l'encolure et la partie de l'emmanchure, vous êtes paumés, sincèrement, clairement. Gardez bien la pièce de patron bien en face de vous pour pas vous paumer, hein, parce que sinon c'est quelque chose quand même, hein, je peux vous le dire. C'est vrai que en soi, bon, il ressort bien comme vous pouvez voir sur les photos. Mais ouais, ma mère l'adore, bon c'est le principal, j'ai envie de vous dire, mais moi c'est pas mon patron préféré quoi. Je préfère d'autres pour ma maman quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, je peux pas faire grand chose. Du coup, je dois en faire un deuxième. Normalement, vu que j'en ai déjà fait un, ça devrait mieux se passer, bien évidemment. Donc ça devrait aller. Mais je peux vous dire que c'était pas non plus un très grand plaisir de le réaliser. J'ai un peu galéré. Mais bon, j'ai quand même réussi, c'est le principal, bien évidemment. Par contre, au niveau des finitions pour l'encolure, ils se sont pas trop cassés la tête, hein, par contre. Bon, c'est un niveau facile, on va pas demander la lune non plus. Mais vraiment, bah, vous mettez du thermocollant et vous venez en fait rabattre ouais, un pli de 1 cm et après vous venez faire un point zigzag. Voilà, tout simplement. Ah oui, aussi par rapport au thermocollant, moi j'utilise le thermocollant de chez Dries & Stoffen, vous savez, le spécial jersey, que moi je m'étais trompée, je pensais que c'était le thermocollant classique.
je vais pas vous mentir, je l'utilise, voilà. Mais j'ai un problème, il a du mal à se coller sur le tissu. Alors je sais pas si c'est mon fer à repasser qui est pas assez chaud, j'en sais rien. Bon, déjà actuellement il est dégueu. Faut que je le nettoie au niveau de sa semelle, au niveau de la semelle du fer à repasser. Donc normalement je fais ça aujourd'hui ou demain, donc voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Et ouais, quand je veux coller ce fameux thermocollant sur mes tissus jersey, alors soit ça va coller, mais après quand il va refroidir, il se décolle ce truc, c'est une catastrophe. Je trouve qu'il va falloir que je trouve un autre jersey, pas un autre jersey, mais un autre thermocollant spécial jersey, parce que c'est un peu super chiant quoi. Je trouve qu'il n'est pas pratique ce thermocollant spécial jersey de chez Dries & Stoffen. Avant j'avais pas de problème, mais maintenant il est un peu pénible. C'est tout ce que j'ai à dire je crois sur ce patron. Donc bien évidemment vous avez une vidéo où ma maman porte cette tunique, donc je vous laisse avec la vidéo. Maintenant je vais passer aux coutures vêtements que j'ai réalisées au mois de mars. Donc j'ai 6 vêtements à vous présenter. Alors je vais commencer par un patron que j'ai réalisé 2 fois au mois de mars. Donc en fait c'est le patron du cache-cœur, top cache-cœur plutôt romantique de Sumibo, qui est celui-ci. Alors malheureusement je crois que c'est plus dispo sur internet. C'est dommage parce qu'il est super ce patron. Je suis bien contente de l'avoir acheté avant qu'elle ferme sa boutique. Donc voici le patron en question. Donc vous avez encore une fois plusieurs versions. Donc soit manche court, manche longue, version crop, version classique au niveau jusqu'aux hanches. Et vous avez du coup version avec des coulisses sur les côtés pour pouvoir en fait remonter cette partie de la basque, on va dire comme ça. Moi j'ai fait cette version là 2 fois du coup. J'ai pas encore tenté avec les manches courtes. J'ai hésité pour le deuxième que j'ai réalisé fin mars, vraiment que j'ai réalisé hier. Voilà, il me manque juste les ourlets. Et du coup, non, je suis quand même partie sur les manches longues. Voilà, parce que j'aime bien avec les manches longues. Donc c'est pour ça que j'ai refait cette version-là. Alors niveau difficulté, c'est 2 sur 4. Temps moyen de réalisation, c'est 1 heure à 3 heures. Je pense que 3 heures, c'est pour la version avec les coulisses, je pense. Variation possible, manche courte ou manche longue, ouais, longueur taille ou petite hanche avec ou sans coulisses côté. Point technique, couture d'un tissu extensible, parce que c'est un tissu extensible. Alors je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans le bilan couture du mois de janvier, je pense, un truc comme ça. Et du coup, j'ai réalisé... Ah non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est vrai. J'ai pris celui que je vous ai présenté, qui est le premier. Mais le deuxième, je l'ai porté, il est au sale. Donc vous aurez du coup une photo. J'ai un coup de barre, donc c'est pour ça que j'ai pas capté tout de suite quand je l'ai pris. C'est pas grave, ça va aller. Donc du coup je vous mets la photo du coup de ce deuxième modèle que malheureusement je n'ai pas sous la main. Je vous avais dit que c'était l'autre c'était le seul, mais non, en fait je viens de capter qu'il y en a 2. Pour cette première version que vous voyez donc en photo, je l'ai réalisée dans un jersey de coton qui était en fait une grande chute, car en fait ce tissu là je l'avais acheté en coupon de 3 mètres sur le site Tissu Loli Shop, et je l'avais acheté pour ma maman pour lui faire des chemises de nuit. Je sais pas si vous me suivez depuis un petit moment maintenant. Et du coup il me restait quand même pas mal de grandes chutes, parce que les chemises de nuit, il n'en faut pas non plus 3 mètres, bien évidemment, même si ma mère est dans les grandes tailles, faut pas 3 mètres de tissu pour faire une chemise de nuit. Voilà. Et du coup il m'en restait comme sur celui-là. Donc voilà. Et en fait il me restait un autre tissu jersey de coton qui est le même. Au niveau de l'élasticité c'est le même, etc. Mais c'est juste que le motif n'est pas le même, comme vous pouvez le voir sur les photos du coup. Là c'est un patron qui est très bien. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Je l'ai fait en taille
en taille M. Je crois que ça va de la taille S. Je sais pas s'il y a XS, par contre je sais plus. S, ça c'est sûr. De la taille S à XL, je crois. Alors ça équivaut à quoi, je ne sais plus. Mais moi j'ai fait en taille M. Du coup, bah, pour celui que je suis en train de vous parler avec les photos et le deuxième que je vais vous montrer. Bah, en fait avec ces tissus là, jersey de coton là que je suis en train de vous parler, donc de celui-là et de l'autre, ils sont très extensibles, donc ce qui fait qu'en taille M ils sont un petit peu larges, ils moulent pas trop ou quoi, donc vraiment nickel. Mais par contre le deuxième que j'ai réalisé là, que j'ai fait hier, mais qui me reste juste les ourlets à faire, bah, lui il est plus moulant. Parce qu'en fait le tissu il est beaucoup moins extensible, mais très confortable, hein, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais par rapport aux deux autres où ils sont très extensibles, je pense, dans les deux sens, je pense, bah en fait on a l'impression que bah, il taille un peu large, mais en fait pas du tout. J'ai pris un tissu jersey du coup un petit peu moins extensible et en fait bah, c'est nickel. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire en taille... En taille S, c'est ça, je crois. Je vais vous montrer le deuxième. Donc le deuxième, c'est dans le tissu jersey, ouais, côtelé. Oui, c'est ça, côtelé. Que j'avais acheté du coup à Mondial Tissu le mois dernier, du coup au mois de mars, je crois. Et en fait, bah, j'avais une carte cadeau de 50 € à Mondial Tissu et du coup, bah, je me suis fait plaisir et j'ai pris ce tissu-là. Et en fait, j'ai réalisé du coup ce haut. Il n'est pas totalement terminé, hein, comme je vous ai dit, il me manque les ourlets. Mais ça, je vais faire ça bientôt. Donc hop, voici le pull en question, avec ma tête en cadeau. Vous avez les manches longues. Hop, donc le motif, en fait, bah, c'est des fleurs. Dans les tons bleus, comme ça. Alors, comment vous dire que au début... Je me suis dit, il y a un sens au niveau du motif, mais en fait pas du tout. Et après au bout d'un moment, bah, j'ai oublié le sens du motif. Donc bon, voilà, j'étais un peu ailleurs, mais en soi, clairement, je crois qu'il n'y a pas spécialement de sens dans le motif. Moi en fait, je me suis, ouais, je crois que non, pas spécialement. Ouais, en fait, moi je me suis vraiment focalisée en fait sur la fleur là. Mais en fait, quand on regarde, ça se voit pas spécialement, on va pas se mentir. Hein. Et ouais, celui-ci il est un peu plus moulant par rapport au niveau surtout de cette partie là en bas, après le cache-cœur quoi. Mais sinon nickel, hein, j'ai rien à dire à part ça, voilà. Au niveau des manches, bah, c'est très bien, ça colle pas plus que les deux autres que j'avais fait auparavant. Donc vraiment non, nickel. Toujours un bonheur à coudre ce patron. En même temps, bon, c'est du jersey donc c'est très rapide à coudre. Mais vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Je porte très souvent déjà les deux premiers que j'ai fait. Là lui je l'ai pas encore porté parce que je l'ai fait hier 31 mars. Donc voilà, j'ai pas eu encore le temps de le porter, mais je pense que lui il va faire partie aussi de mes tops préférés pour ce printemps. Alors l'été peut-être pas, s'il fait vraiment moche, pourquoi pas. Mais sinon ouais, je pense que pour le printemps il va être super bien. Donc il est super beau. Par rapport à l'autre tissu qui est un peu plus extensible, j'ai dû mettre bien sûr du thermocollant. Et je crois que je l'ai fait aussi sur celui-là. En fait sur les croisures pour le cache-cœur, voilà, quand on croise les deux parties devant. J'ai mis un petit peu de thermocollant sur le bas, le bas des pièces de devant, pour pas que ça se détende. Parce que avec celui-là, je l'avais pas fait et ça s'était détendu et c'était archi moche et ça se voit un peu quand je le porte. Donc voilà. Mais à part ça, c'est tout. Bon, sur celui que je viens de vous montrer avec les fleurs bleues, j'ai pas vraiment eu besoin. Mais... Bref, je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser avec les deux vidéos où je porte passer de top romantique.
Ensuite, j'ai réalisé le patron du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est le tome 1. Du coup, c'est les patrons au niveau des hauts. Et du coup, je vous avais dit que je voulais réaliser le patron du débardeur Gabriel, qui est celui-ci. Donc vous avez plusieurs variations. Alors moi, je crois, je suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que j'ai fait celui-ci, si je ne me trompe pas. Alors moi je l'ai fait, je l'ai reporté en taille 42 pour pouvoir le surtailler. Et les tailles ça va, parce que je vous ai pas dit, ça va de la taille 34 à 52. Voilà. Alors moi je l'ai fait en taille 42 pour le surtailler. Et comment vous dire que j'ai bien fait? Parce que je pense que si je l'aurais fait en 38, ça m'aurait collé et j'aurais vraiment pas kiffé, je peux vous le dire. Donc j'ai bien fait de l'avoir fait en taille 42. Pour les finitions au niveau de l'encolure et de l'emmanchure, j'ai fait comme si c'était une bande d'encolure classique, et pareil pour les emmanchures, ça s'est très très bien passé. J'avais un petit peu peur que au niveau des longueurs des... comment dire, des... Parce qu'en fait vous avez un tableau avec les mesures et du coup c'est à vous de les retracer du coup sur papier ou directement encore une fois sur le tissu. Et en fait j'avais déjà entendu parler dans des vidéos comme quoi la longueur était soit trop petite soit trop grande et que les gens ont dû à chaque fois recalculer la mesure pour la bande d'encolure par exemple. Et moi j'ai pas eu de problème. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas eu ce genre de soucis, mais après en même temps j'ai pas utilisé la technique qui est demandée dans le livre pour faire la finition, vous savez, de l'encolure et des emmanchures, vous savez, un peu façon biais, mais ça j'aime pas du tout, surtout sur du jersey, c'est une catastrophe. J'avais déjà fait ça sur une robe à débardeur, mais vraiment à fine bretelle, pas de ce bouquin là mais d'une autre marque. Comment vous dire, en plus c'était du jersey de viscose. Alors comment vous dire que ça a été mais vraiment pas du tout un parti de plaisir à coudre un biais entre guillemets sur du jersey de viscose. Bon là pour ce test c'est un jersey de coton je pense. En fait c'était un coupon de tissu jersey que j'avais eu en fait dans mon swap couture, vous savez, avec Gaël des Coutures, qu'on a fait je crois en 2023. Déjà ça passe très très vite du coup, et en fait j'ai pris ce tissu là pour réaliser mon test, parce qu'en fait sinon ça ne rentrait absolument pas dans mes chutes de tissu. Voilà, je pensais que dans mes chutes de tissu c'était beaucoup plus grand, je pensais que c'était des plus grandes chutes de tissu, et en fait pas du tout. Voilà, c'est plus des chutes où je pourrais faire des culottes plutôt. Mais comme j'ai la flemme de faire mes culottes, ça va attendre encore un petit peu. Voilà, mais il faut vraiment que je m'en fasse. Donc voici le résultat du coup de ce débardeur qui pour l'instant est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Donc comme je vous ai dit, pour les finitions emmanchures en encolure, vraiment c'est comme une encolure classique en fait, hein, voilà que j'ai fait. Pour l'ourlet, j'ai fait comme sur les autres, je n'ai pas surjeté au cas où si ça enlève l'élasticité. J'ai fait un point zigzag. Bon, j'ai fait en blanc parce que j'avais pas de couleur qui se rapprochait de la couleur du tissu. Je pense faire quand même des petites modifications. Déjà au niveau de la largeur des bretelles, je pense réduire d'1 centimètre de chaque côté pour que ça soit plus fin. Et au niveau de la bande d'emmanchure, du coup, je pense que je vais la réduire aussi. Pour la bande d'encolure, ça me dérange pas cette largeur, mais je pense que pour la partie de l'emmanchure, je vais peut-être enlever 1 centimètre sur la longueur pour que ça soit quand même beaucoup plus petit du coup. Donc voilà, mais sinon c'est tout quoi. J'ai pas prévu grand chose. Au niveau des emmanchures, ça me paraît plutôt pas mal, mais voilà. Mais je pourrais quand même le porter pour faire mon sport, il n'y a pas de souci. Pour traîner à la maison, il est très bien quoi. Mais vraiment, sinon, il a été très très rapide à réaliser, hein, donc voilà, je dirais le plus chiant c'était les ourlets. Mais ouais, faire des petites modifications pour que vraiment, comme sur celui que je porte là qui vient du commerce, les bretelles sont un peu plus fines en fait. Je sais pas si on va voir, si je prends mon débardeur du coup.
Je sais pas si on va voir la différence, mais vous voyez, c'est beaucoup plus large. Plat, comme ça. Ouais, on voit que c'est beaucoup plus large. Au niveau, rien que sans les bandes. Hein. Rien que là, on voit que c'est très large. Je sais pas du tout il y a combien. Il doit y avoir au moins 2-3 cm, voire peut-être plus. Je vais essayer de réduire pour qu'il y ait au moins 3,5-2 cm pour que ça soit un peu comme ça. Donc voilà, mais sinon, à part ça, c'est tout quoi. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire de spécial sur ce patron. Moi, ça s'est très bien passé pour les bandes d'encolure, on va dire comme ça. Mais là, je pense que vu que je suis partie sur un jersey de coton, c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé. Après, à voir avec un jersey de viscose, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de faire des débardeurs en jersey de viscose. Donc à voir quand j'en ferai du coup. Donc ça c'est pour le débardeur Gabriel. Je vous ai fait une petite vidéo portée. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Le prochain patron que j'ai réalisé au mois de mars, c'est un patron de la marque Majam Couture. J'ai réalisé la robe Bellissima, qui est comme ceci, qui est une robe en jersey. Du coup, le niveau c'est 4 sur 5. Vous avez une version A avec les manches courtes et la version B avec les manches longues resserrées avec une bande de poignet. Voilà, et en fait la particularité en fait de cette robe, c'est la jupe qui est croisée un peu comme une jupe portefeuille, je crois qu'on dit ça comme ça, je crois. Et vous avez une encolure V du coup, donc je pense que c'est peut-être pour ça que le niveau est assez haut. Mais en soi, si vous suivez bien les explications et que vous prenez votre temps, ça se passe très bien. Je peux déjà vous dire que moi ça s'est très bien passé. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 58. Moi je l'ai fait en taille 38 si je me trompe pas. Parce que je l'ai pas noté, en fait j'ai rien noté. Hein. Ça fait plusieurs mois que je note plus ce que je fais. Pour être honnête, je sais que c'est pas ouf, mais voilà. Mais normalement si je me trompe pas, je l'ai fait en taille 38. Pour le tissu, les tissus conseillés, c'est les tissus extensibles, hein, donc jersey de viscose, coton et tout. Je sais pas s'il y a une recommandation de taux d'élasticité, ça je sais pas, je m'en souviens pas pour être honnête. C'est vrai que ça en règle générale je regarde pas trop. Pour être honnête, voilà, c'est vrai que ouais, je fais pas trop gaffe de ce côté là, je sais que c'est pas très bien. Moi de mon côté, pour mon tissu, j'ai pris un tissu jersey de coton couleur rouge bordeaux que j'ai trouvé à Toto Tissu à Rennes et qui était en promotion à moins 30%. Alors du coup moi j'ai fait la version manche longue, mais je crois, si je ne me trompe pas, quand j'ai été dans le magasin, j'ai été regarder vite fait sur le site parce que je voulais regarder pour du jersey, pour faire cette robe. Du coup j'ai trouvé mon bonheur, hein, comme vous avez pu le voir, hein, vu que je vous ai dit que j'ai pris un jersey de coton couleur rouge bordeaux. Et du coup, je me souvenais plus du métrage qu'il fallait au moins pour la version A, par exemple pour les manches courtes. Et en fait, pour de la taille, je crois, 34 à 46, je crois, ils disent, pour la version A à manches courtes, hein, ils vous disent de prendre 2,30 m. Je peux vous dire que j'ai réussi à caser la version B à manches longues dans 2,30 m. Voilà, donc je pense que si vous faites bien évidemment plus que 38 au niveau de la taille, peut-être que là vous pourrez utiliser la totalité peut-être du coupon de 2,30 m, mais clairement pour moi j'en ai pas eu besoin. Il me reste encore des chutes de ce tissu et c'est pas des petites. Donc vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais un peu dépitée parce que j'ai acheté un tissu jersey de coton super mignon et super joli pour le printemps et même pour l'été. Et en fait j'avais pris 2,30 m
Pour la version 1, encore une fois, pour les manches courtes, parce que là je pense que je vais faire manches courtes et pas manches longues, bah je vais pas vous mentir que si j'ai assez, je vais sûrement me faire peut-être un t-shirt ou un truc comme ça quoi. Parce que sincèrement, j'aurais pas besoin des 2,30 m hein. Déjà que j'ai utilisé moins de 2,30 m pour faire la version avec les manches longues. Alors dites-vous qu'avec les manches courtes, je veux gagner encore plus de tissu, hein, sincèrement. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu, j'essayerai de me faire un t-shirt, un débardeur, peut-être avec le patron du livre que je vous ai présenté juste avant. On verra bien, peut-être qu'il y aura peut-être un autre modèle de patron que j'ai déjà réalisé ou que je vais tomber dessus et qui va me plaire, qui c'est peut-être pas un top romantique, on va peut-être se calmer de ce côté-là, hein, parce que on va peut-être pas en faire une collection, mais voilà quoi. Donc vraiment faites attention, vous avez pas spécialement vraiment besoin de 2,30 m quoi. Voilà, moi je me suis vraiment fiée à ce qui est écrit sur le site et sur le livret hein, du patron du coup. Donc voici ma robe. Alors je vais peut-être me lever, ça serait peut-être plus simple. Donc voici la robe en question. Alors actuellement, elle doit aller aux salles. Hein. Je l'ai portée ce week-end, mais j'ai attendu de vous filmer le bilan pour pouvoir après le mettre aux salles. Donc voici les manches avec les poignées de manches. Donc il n'y a pas de fronce. Hein. On pourrait croire qu'il y a des fronces, mais pas du tout. Il n'y a pas de fronce sur les têtes de manches. Vous avez bien évidemment l'encolure V que j'ai plutôt bien réussi, mais que j'ai dû quand même découdre et refaire une deuxième fois parce que c'était pas vraiment bien au centre. Donc voilà. Par rapport à ça, il vous demande de mettre du thermocollant spécial jersey hein, bien sûr. Pourquoi je sais pas, mais voilà. Je l'ai mis quand même parce que j'ai suivi les explications. Ensuite vous avez la jupe. Donc du coup qui se superpose vraiment comme une jupe portefeuille. Donc vous avez 2 pièces devant et une pièce d'eau. Et puis voilà, vous avez les ourlets. Hop, alors est-ce que je vais y arriver? Les ourlets, je les ai fait comme ça. Donc là j'ai surjeté, là j'ai pas eu de problème pour l'élasticité. Comme vous pouvez le voir, ça se tend bien quoi. Mais des fois ça se tend pas du tout, c'est très raide quoi. Donc voilà, avec un point zigzag. Hop, dans le dos, eh bien c'est tout simple, rien d'exceptionnel, il n'y a pas de plis, il n'y a pas de pince ou quoi que ce soit, parce que c'est du jersey. En soi, les explications sont très bien, j'ai pris le temps de réaliser, je me suis fait mal, de réaliser la robe. J'ai pris mon temps surtout pour la partie de l'encolure, parce que bah on va pas se mentir, l'encolure V, bah c'est pas l'encolure la plus facile à réaliser, surtout en jersey. J'ai utilisé la machine à coudre et j'ai fait... Alors, attendez, hein, préparez-vous parce que vous allez avoir mal aux oreilles, mais c'est pas grave, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, hein, ça tient, hein, voilà. Surtout que j'ai repassé avec la surjeteuse derrière, hein, n'ayez pas peur. J'ai fait au point droit pour faire en fait des coutures de maintien, voilà, au moins pour la partie de la pointe de l'encolure V, et après tout le reste, et même là où j'ai cousu au point droit, j'ai surjeté pour que ça tienne mieux bien évidemment, parce que faire des coutures de maintien à la machine au point zigzag, je trouve que c'est pas du tout précis, c'est une catastrophe. Donc j'ai voulu faire comme ça et c'était beaucoup plus simple clairement. Et avis aussi, sur le devant de la robe, vous avez aussi un peu une... Je sais pas si ça va se voir, mais en fait c'est pas tout à fait droit, ça monte un petit peu en triangle. Donc vous avez aussi à peu près la même technique que l'encolure à reporter sur le devant de la jupe. Et j'ai fait pareil, j'ai fait aussi des coutures du coup de maintien au point droit, bien sûr assez large et pas trop tendu avec la tension bien sûr. Et après bah, tout le reste j'ai cousu à la surjeteuse quoi. Donc voilà, pour que ça tienne bien dans le temps. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah, si vous avez du mal à faire la couture par rapport à la bande d'encolure de l'encolure V, ils ont un tuto sur leur chaîne YouTube Majam Couture du coup, que sur cette technique là. Il n'y a pas vraiment de vidéo tuto pas à pas sur cette robe si je me trompe pas, mais le livret est très très bien. Clairement il n'y a aucun problème de ce côté là. Moi je vous conseille cette robe, elle est vraiment super à réaliser et j'adore cette robe, je l'ai déjà portée 2 fois. Voilà! Du coup je n'ai rien d'autre à vous dire sur cette robe, donc je vous laisse avec la vidéo où je porte cette robe bellissima.
passer à l'avant-dernier patron que j'ai réalisé au mois de mars. J'ai réalisé un patron dans le livre Dress, qui est celui-ci de chez Direndo, alors qui est plus dispo en livre. Alors peut-être que vous pouvez le trouver en occasion, peut-être sur Vinted, Youtu, Le Bon Coin, peut-être par chance. Mais sinon, il est disponible en PDF, si ça vous intéresse. Du coup, j'ai réalisé le chemisier. Donc, voici le chemisier en question. Peut-être vous montrer le dessin technique qui est comme ceci. Donc vous avez deux versions, donc une version avec des manches 3/4 et version manche courte. Moi j'ai fait la version manche 3/4. Du coup ça va de la taille 34 à 52. Moi si je me souviens bien, j'ai fait en taille 38. Et vu que j'ai fait la version A, il faut 1,20 m de tissu dans une laisse de 150. Et quand c'est une laisse de 115, il faut 1,80 m. Donc en soi, ça va, c'est pas un patron qui utilise beaucoup de tissu en taille 38 du coup. Et pour la plus grande taille, dans une laisse de 1,50 m, il faut 1,50 m de tissu. Donc ça va. Tissu conseillé, tissu chaîne et trame souple, de poids très léger à léger. En coton, lin, viscose, lyocell, soie ou laine. Matériel, il faut du thermocollant et des boutons de 11 mm de diamètre. Voilà. Le tissu est très très bien. Il y a les marges de couture, je crois, qui sont incluses. C'est vrai que j'ai pas mentionné pour les autres. Donc il ne faudra pas que j'oublie de mettre cette information quelque part à chaque fois dans la vidéo. Je viens de capter que j'ai complètement oublié de vous le préciser sur tous les autres patrons. Alors moi du coup, pour ma version, eh bien j'ai utilisé un tissu coton. Comme celui de mon traversin et celui que vous voyez juste derrière là, pour ma surjeteuse. C'est un tissu coton à motif japonais que j'ai acheté encore une fois lors d'un salon, un marché au tissu Tisséade. Encore une fois, ça vient de la même chose, mais vous pouvez le retrouver sur AliExpress, hein, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Donc voici mon chemisier en question. Hop. Qui est comme ceci. Alors c'est un coton comme assez épais, assez rigide, mais ça va. Bien évidemment j'ai lavé le tissu, mais il reste encore un petit peu rigide, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voici les manches 3/4, comme ça. Pour les boutons, j'ai mis ces boutons là. Je sais pas si on va les voir parce qu'ils sont transparents. Hop, ils sont juste ici. Pour les ourlets, eh bien j'ai surjeté et j'ai fait une entrée de 1 cm et j'ai cousu au point droit. Et pareil en dessous, en bas du chemisier. Voilà, vous avez bien évidemment une parmenture d'eau et la parmenture devant qui vous sert de patte de boutonnage. Voilà. Moi pour les boutons, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas fait de boutonnière, je vous dis déjà. J'ai cousu en fait directement les boutons à la main. Mais vous avez bien entendu à la main, parce que c'était impossible de les coudre à la machine, clairement, vu que les boutons ils sont un petit peu, ils sont pas plats en fait, ils sont un peu incurvés comme ça, un peu comme un bol, on va dire comme ça. Et en fait bah, c'est pas possible pour coudre un bouton et le bouton il tient pas, il se barre, donc c'était impossible. Donc du coup j'ai fait l'effort de coudre mes boutons à la main. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai fait moi, hein, voilà. Je vais pas demander à ma mère pour une fois. Pourquoi je n'ai pas fait de boutonnière? Parce qu'en fait tout simplement ce chemisier je peux l'enfiler comme un t-shirt. Voilà, j'ai pas besoin de défaire les boutons. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ne te casse pas la tête à faire des boutonnières. Tu vas perdre 3 plombes à les faire. Tout ça pour pas les utiliser. Donc sincèrement à quoi ça sert? Parce que j'ai déjà fait une première version en tissu lin viscose de chez Stoffen et en fait je déboutonne jamais ce chemisier en fait. Donc c'est pour ça que je me suis fait cette réflexion là. Sinon sur ce modèle il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas de pince poitrine, il n'y a même pas de pince dans le dos. Il est vraiment tout simple et rapide à réaliser. Clairement j'ai pas spécialement grand chose à dire sur ce modèle là, il est supra simple et en plus avec ce tissu à motif fleurs de cerisier, donc les fleurs de Sakura, c'est plus connu sous ce nom là, mais c'est des fleurs de cerisier, sur un fond blanc crème avec des fleurs rouges, blanc, avec un peu de bleu. Il est vraiment très joli quoi, ça fait vraiment très printanier, donc je suis très contente. Hâte de le porter du coup.
Du coup je vous laisse avec la vidéo où je porte ce chemisier et on se retrouve pour le dernier patron. Et pour terminer, le dernier patron que j'ai réalisé au mois de mars, c'est une robe. J'ai réalisé la robe Florence de chez Majam, anciennement Mounasiou, parce que quand j'ai eu la box pour cette robe avec le tissu qui est là, bah, c'était encore Mounasiou à ce moment-là. Donc non, c'est bien la même marque. Donc c'est cette robe-ci, je vais vous montrer le dessin technique un peu plus grand, parce que là on voit pas grand-chose du coup. Donc voici le dessin technique de la robe Florence. Alors j'avais déjà réalisé cette robe il y a, du coup c'était en 2022, donc ça date et c'est la seule version que je me suis faite. Et c'était avec le tissu du coup de la box. Voilà. J'avais aussi réalisé une version pour ma maman en version longue au niveau de la jupe pour faire une robe longue. C'était aussi en 2022, mais après c'est vrai qu'en 2023 et en 2024, en 2024, je devais réaliser cette robe dans le tissu que je vais vous montrer, mais j'ai pas eu le temps ou ni l'envie peut-être aussi. Et en fait, j'ai pu la réaliser du coup cette année, parce que en 2023, vous savez, clairement, ça n'a pas été l'année de la couture, hein, sincèrement. Donc j'ai pu enfin la réaliser, la re-réaliser, et vraiment j'aime beaucoup cette robe. Je trouve que c'est une robe qui me va plutôt bien. Voilà, j'ai eu des très bons retours sur Instagram. Donc merci beaucoup pour vos retours par rapport à cette robe. Au niveau des tailles, c'est comme pour la robe Bellissima, hein, du coup. C'est de la taille 34 à 58. Moi je l'ai fait en taille 38, si je me souviens bien. Du coup, pour le métrage, pour le choix du tissu, ils disent des tissus fluides, des tissus contenant de la viscose, de la soie ou du cupro. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il va falloir que je fasse la recherche du coup. De la double gaze sera très bien aussi. Cette robe peut être cousue en broderie anglaise, mais le rendu sera plus structuré. Voilà, vous pouvez quand même prendre du coton par exemple, mais ça sera pas la même chose. Alors moi du coup, vu que je l'ai fait en taille 38, dans une laisse de 140 je crois, il faut 2 mètres pour cette robe. Et pour les grandes tailles de 50 à 58, il faut 2 mètres 60. Il faut du thermocollant pour je ne sais plus quoi, oui, pour la parmenture. Il faut un zip invisible, mais moi j'en ai pas utilisé parce que j'en ai pas eu besoin, car je peux l'enfiler facilement comme un t-shirt, encore une fois, on va dire comme ça. Et facultatif, vous pouvez mettre un galon au niveau de la pièce, vous savez, où il y a le petit empiècement juste ici. Vous pouvez mettre un galon ici, voilà, juste là, on va dire entre guillemets sur l'encolure devant, on va dire comme ça. Pour ce patron, vous avez un décolleté original. Je vous dis ce qu'il y a écrit, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Il y a des manches courtes que je pense que vous pouvez sûrement rallonger. J'ai pas fait. Je crois que sur la version pour ma maman, j'ai dû rallonger un petit peu parce qu'elle aime pas trop ses bras. Après ils vous disent un zip invisible sur le côté. Il y a des fonces juste en dessous du coup de la poitrine pour marquer sûrement la poitrine. Donc voilà, et après vous avez une jupe patineuse. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à savoir? Oui, il y a un autre truc à savoir, les marges de couture sont incluses du coup. J'essaie de ne pas oublier, vu que j'ai oublié pour tous les autres. Le niveau c'est 3 sur 5. Après pour moi j'ai l'habitude de faire de la couture donc ça a été facile, mais je pense qu'il y a 3 sur 5 parce qu'il y a sûrement le zip à faire. Je pense que s'il y aurait eu le zip je vous aurais peut-être pas dit la même chose, mais voilà. Sinon les explications, eh bien très bien.
pas de souci. En même temps, je l'avais déjà réalisé, même si c'était il y a plus de 2 ans, du coup en 2022. Mais en soi, c'est une robe qui est très bien. Si vous prenez votre temps, tout se passe bien. C'est très bien expliqué, les schémas sont très bien. Je vous montre, voilà. Ils sont comme ceci. Clairement, non, ça s'est très bien passé. La seule chose que j'ai eue, en fait, c'est quand j'ai voulu faire les pinces dans le dos. Parce qu'en fait, vous avez deux pinces à faire dans le dos. Et en fait, à un moment, quand j'ai voulu coudre ma première pince, mon aiguille s'est coincée dans le tissu. C'était impossible de l'enlever. Et en fait, sans faire exprès, j'ai arraché le tissu. Donc du coup, bah ouais, c'est pas au niveau de la couture, au niveau de la taille, c'est pas très droit. Mais bon, après, il faut le voir avec le tissu que j'ai utilisé. Je vais vous montrer. Du coup, bah pour le tissu, bah moi j'ai utilisé un tissu viscose rouge, sur fond rouge, avec des fleurs couleur noir et blanc, avec des fils lurex dans ce sens-là. Du coup, mais je ne sais plus c'est quoi le sens parce qu'à chaque fois je me plante. Donc vous aurez mes gestes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hop, voici ma robe Florence, version 2025, on va dire comme ça. Hop, donc comme ceci. Hop. Alors, pour les ourlets, eh bien j'ai fait surger et j'ai fait un pli de 1 cm et j'ai cousu au point zigzag, j'allais dire, mais pas du tout point droit. Je crois que c'est pareil pour le bas, tout à fait. Hop, comme ceci. Ensuite, vous avez la parmenture dos et la parmenture devant. Et vous avez bien sûr la petite pièce là qui se trouve au milieu, que vous prenez en fait en sandwich entre la pièce devant et la parmenture. Vous avez un petit ourlet bien évidemment pour que ça soit propre, hein, bien sûr. Donc voilà. Aussi dans le dos, je ne l'ai pas précisé, mais en fait vous avez un empiècement dos comme ça. En fait le dos est coupé en deux. Vous avez des pinces, mais là on ne les voit pas à cause du tissu, vu qu'il est bariolé. Au niveau de la jupe, de la partie jupe dos, de la pièce dos, du coup on la coupe pas du tout au milieu. Au milieu, pas du tout. Dans la pliure, il y a juste la pièce de la jupe vraiment où c'est les... Attendez, j'ai un doute. Oui, la pièce numéro 8, je crois que c'est la pièce du coup de la jupe dos. Vous la coupez pas dans le pli. Vous la coupez hors du pli. Mais par contre, la partie de la jupe devant, vous la coupez dans le pli. Voilà. J'avais un petit doute. Non, parce que des fois, pour que ça rentre dans le tissu, des fois, s'il y a une pièce qui doit aller dans le pli, mais qu'on peut couper hors du pli, on rajoute 1 cm et puis voilà quoi, vous voyez, hein, je pense que tout le monde a déjà fait ça. Donc voilà, mais je pensais que j'avais fait ça, mais en fait non, pas du tout, c'est demandé dans le patron, donc j'ai rien dit. Et puis voilà, très facile, j'ai pris mon temps, très bien, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire, à part que j'ai laissé 1 ou 2 jours la robe suspendue pour que le tissu puisse bien se détendre entre guillemets, vu que c'est une viscose, et j'ai dû recouper pour que ça soit droit au niveau de la jupe. Mais sinon à part ça c'est tout quoi, sinon c'est nickel. Et bien c'est tout pour ce patron, donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte cette robe Florence et on se retrouve pour clôturer ce bilan couture. Alors, juste avant de clôturer cette vidéo bilan couture, j'ai oublié un patron et j'ai oublié du coup un vêtement à vous présenter. Donc en fait, j'en ai pas réalisé 6, j'en ai réalisé 7 au mois de mars. Du coup, en fait, j'ai cousu un premier pantalon d'été pour ma maman. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez mes prochains projets couture printemps-été 2025. Vous savez que j'en ai beaucoup à réaliser pour ma maman. J'en ai au moins
je crois 6 ou 7. Lui ça doit être le 7ème, un truc comme ça, j'en sais rien, je veux pas vous mentir. J'en ai, attendez, j'ai toute la pile parce que j'ai tout cousu, pas du tout. Non, j'y suis pas encore. J'ai tout lavé. Du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à coudre. Donc ça oui c'est le 7ème du coup. Donc voilà, j'avais envie de faire un premier pantalon d'été. Donc du coup je l'ai réalisé. Donc le patron, comme je vous ai montré dans cette vidéo, mes projets couture printemps-été 2025, c'est un patron que j'ai reporté d'un de mes livres sur le patronage pour patronner les pantalons. Je vous mettrai la photo du livre en question quelque part dans la vidéo. Et que j'avais reporté en taille 52 parce qu'en fait il y a des planches de patron avec le patron de base du pantalon et du coup ça va jusqu'à la taille 52 et j'ai du coup reporté en taille 52 pour ma maman. Et en fait je lui en avais fait déjà plein en lin viscose de chez Drizonstoffen avant les lin viscose de maintenant. On va dire, je sais pas s'ils ont rechangé leur lin viscose, mais je crois que l'année dernière ou en 2023 j'avais recommandé des lin viscose. Et ils piquent cela, c'est une catastrophe clairement, donc c'était bien avant cela. Et en fait elle les porte très régulièrement, que ça soit au printemps, en été, en automne, peut-être pas en hiver parce qu'il a fait quand même un peu plus froid cette année, du coup fin 2024, début 2025 du coup. Elle les porte très souvent et du coup elle m'a demandé de refaire une razzia de ses pantalons d'été avec ce patron là. Donc j'ai réalisé cette première version sur les 7 que je dois réaliser. Du coup voici le pantalon en question, c'est dans ce tissu coton à motif qu'on a acheté du coup à côté de chez nous, dans le magasin à côté de chez nous, Bretagne Tissu. C'était 7,50 € le mètre et on avait pris je crois 2 mètres ou 2,50 m de tissu. Donc voilà le résultat du pantalon. Bon, ça reste un pantalon assez large, voilà, c'est pas du tout un pantalon près du corps, hein, c'est vraiment un pantalon vraiment très large, vraiment pour l'été. Du coup là c'est un coton qui est pas très épais, donc ça va. Je vais pas vous mentir que moi j'étais un peu sceptique de faire un pantalon dans ce tissu avec ce motif, mais en fait non, ça rend plutôt très bien, donc vraiment nickel. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet je crois de 5 cm, mais ma mère m'a dit que c'était un petit peu trop. Donc j'essayerai de faire un ourlet de 4 cm plutôt ou de 3 cm parce qu'elle m'a dit qu'elle le trouvait un petit peu court. Donc du coup, après vous allez me dire tu peux découdre, moi j'ai pas la foi pour être honnête. Je verrai bien, mais pour l'instant je sais pas. Bien évidemment il y a une ceinture, donc partie devant et partie dos. J'ai mis une petite étiquette comme ça qui est écrit fait avec amour, que ma maman m'avait offert, qu'elle m'avait acheté à Mondial Tissu au mois de mars, voilà. Et c'est un patron tout simple, hein, clairement en même pas en même pas 2 après-midi je l'ai terminé. En fait si vraiment j'aurais pas trop traîné ou que j'avais pas d'autres choses à faire comme mon yoga etc, j'aurais pu le terminer en une après-midi. Sûr et certain, ça c'est sûr. Il est ultra rapide à faire, clairement. Donc, et puis vu que c'est du coton, c'est super agréable à coudre. Il n'y a aucun problème. Et c'est tout pour cette dernière cousette que j'ai réalisée au mois de mars. Et bien sûr, non, je crois que je n'ai pas de vidéo. Faudrait que je lui demande une petite vidéo de ce pantalon du coup. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de février-mars vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre réalisation préférée que j'ai pu réaliser au mois de février ou au mois de mars, peu importe. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré, on va plutôt dire comme ça. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.